Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend à quelle heure vous me recevez. C'est bien votre show que vous aimez bien, c'est Spirit Show avec Niclette Gata. Aujourd'hui, ça sera un story time, comme les Américains disent, comme les anglophones disent en général. Story time, why? Parce que j'ai eu un problème, quand je vais dire, pas vraiment un problème comme tel, parce que j'ai trouvé la solution. C'est un problème des scams. Les gens, ceux qui vivent ici, ils savent pourquoi on dit scam. En fait, c'est du genre, un problème des pirates par exemple, qui vont prendre vos informations. Vous avez vu, il y a des gens par exemple, si vous vous souvenez, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, on recevait des emails où on va vous dire que non, voilà, il y a un monsieur qui est en train de mourir, il va vous envoyer de l'argent, donner vos informations, votre nom, votre adresse, peut-être des fois des informations des banques et tout. Ils vont vous envoyer $1 million, des histoires pareilles. Beaucoup de gens étaient vraiment very excited, du genre que ah, voilà, je veux avoir de l'argent, on m'a écrit et tout. Et ce sont des messages qu'on appelle scam ici. Alors, moi-même, il y a quelques jours, j'ai l'habitude très souvent d'aller online. Je suis abonnée à comment on appelle, des sites où vous faites, où on vous envoie des questionnaires que vous faites sur l'étude du marché, par exemple, que vous répondez et on vous paye. On a des surveilles ici. Je les fais très souvent. Je pense que je suis abonnée dans le 2 ou 3 sites. Alors, vous envoyez vos informations, votre nom, email et tout. Ça, c'était vraiment des sites légaux, comme on dit, des sites légaux, comme on dit, parce que vous allez voir quand on vous paye, c'est tout à fait. Vous faites avant d'abord, vous choisissez vous-même votre étude du marché, votre questionnaire. Vous allez faire quoi et tout. Et ça vous dit déjà combien on va vous payer. Très souvent, c'est quelque chose de moi. J'aime pas vraiment aller sur Internet faire du genre game et tout. J'aime bien aller comme ça, donner mon avis sur des produits, sur différentes études du marché. Bref, quoi. Alors, juste au début de cette semaine, je reçois un message dans mon téléphone que voilà, vous êtes choisi pour faire notre survey. Ça sera un survey à Walmart. Si vous êtes d'accord, cliquez ces liens et tout. Moi, j'en ai l'habitude de ces histoires. Sûrement, là, c'était, au lieu de m'envoyer sur mon email, je l'ai reçu à travers mon téléphone. C'était un texte message. Et il y avait un lien. J'ai appris le lien, on dit mettez votre nom, j'ai mis le nom et tout et tout. Après quelques temps, ils me disent que voilà, dans 2 ou 3 jours, checkez votre courrier, nous allons vous envoyer la liste, comment vous allez procéder. Et j'allais ajouter un truc, je suis également abonnée à des sites qu'on appelle Mystery Shopper. Mystery Shopper, c'est des gens, vous allez dans un magasin, vous êtes en train d'étudier, par exemple, leur, comment on dit, customer service, comment on va vous accueillir, comment en fait le magasin marche. Et vous allez profiter, vous allez peut-être acheter un produit et eux, ils vont vous rembourser, il y aura un surplus. Donc, ce sont un peu des gens que, des fois, quand je n'ai rien à faire, je fais ces genres d'histoires et tout, des fois pour faire extra money, ça aide aussi des fois un petit argent, des fois juste to have fun, pour savoir comment ça marche un peu. Alors, je vois, on a dit, oh que non, tu seras Mystery Shopper à Walmart. Après, quand tu vas faire ton shopping, tu vas nous envoyer le questionnaire. Il y a un questionnaire qu'on va t'envoyer et tout. So, pay attention. Il faut checker ta boîte mail. On va t'envoyer un courrier. Et voilà, c'était hier, mercredi. J'ai reçu, en fait, j'ai commencé à causer avec un monsieur là, à travers mon email. Ils disent non, on a envoyé. Après, il me dit non, quand on a déposé le courrier, je vois le monsieur qui me dit que voilà, UPS a déposé votre courrier. Vous pouvez aller checker. C'est déjà, on lui voilà le tracking number pour regarder la poste. Si ce n'est pas encore arrivé, vous pouvez aller à la poste et récupérer. Moi, je dis ok, on verra aujourd'hui si c'est vraiment réel et tout. Et je pars là-bas. Déjà, il m'avait dit dans l'email que voilà, si je faisais mon survey, je serais payé aux environs de $300. Ça m'a donné un peu la puce à l'oreille. Très souvent, c'est moins de $100 qu'on paye ces histoires de mystery shopper ou survey. $300. Moi, je dis, ah, ça c'est quoi comme... Moi, je dis, ok, on verra bien. Je vais voir dans ma boîte, je vais prendre mon courrier. Et voilà, j'ai reçu ceci.
J'ouvre à l'intérieur. D'abord, il y a la liste, comment vous allez procéder. Il y a une liste, et vous allez voir là-bas, c'est écrit MoneyGram International. MoneyGram International, quelque part ici. À l'intérieur, il y a un chèque de 1886,25 à l'intérieur. Moi, je dis, ah! Normalement, ça devait être d'abord 300 $. Comment ces gens vont m'envoyer 1800 quelque chose? Et je commence à lire. Comme tout intellectuel, avant de commencer, avant d'avoir un contrat, quand vous avez un contrat, vous avez quelque chose à faire, lisez. J'ai commencé à lire que voilà, vous allez partir dans votre banque, vous allez déposer le chèque. Des fois, ça va passer directement. Si ça ne passe pas, ça va prendre un jour. Si ça me prenait après un jour, allez dans votre banque, retirez tout l'argent, prenez votre commission de 300 $, et puis la somme qui va rester, divisée par 2, vous allez voir là, divisée par 2, et puis allez dans... choisissez 2 MoneyGram, des MoneyGram où vous allez faire des transactions. Et on me donne 2 noms des Américains que vous voyez. Il y a 2 noms ici. Leur nom complet. Et vous allez là-bas. On a dit oh non, voilà, il y a des clients qui ont remarqué que voilà, quand vous allez envoyer l'argent à MoneyGram, les gens n'étaient pas courtois, le caissier ou la personne qui servait n'était pas courtois, ou bien il chargeait plus, des histoires. En fait, quand vous lisez, c'est un peu l'air d'un survey normal, comme on le fait, d'un mystery shopper normal que voilà. Après, et puis quand on m'a dit, quand vous allez choisir les 2 MoneyGram, donc aller dans 2 magasins différents, 2 agences différentes, vous allez envoyer, on m'a donné 2 noms. Après avoir envoyé, vous allez nous envoyer les coordonnées du genre PIN, le code, le nom des personnes et tout. Et puis vous allez nous dire comment s'est passé votre shopping, comment vous avez passé votre transaction, est-ce que les gens étaient courtois et tout et tout. Moi, je dis, d'abord, moi j'attends un 300 $, un chèque de 300 $ ou bien un manuel de 300 $. On m'envoie un 1886,20. Moi, je dis, ça, c'est that's too much. Je vais directement en ligne. J'ai l'habitude d'aller vraiment, de checker presque tout ce que je fais ici, parce qu'on ne sait jamais. Il y a trop d'histoires de scams. On a des appels des scams. Il y a des gens, on va vous appeler, oh non, voilà, on recrute des gens, ceci, c'est là. Vous allez entrer, vous donner vos informations, on vous vole vos informations. Alors, je vais en ligne, j'entre, je clique là, je vais à Google, je mets par exemple scam, email, des histoires par. D'abord, je cherche le monsieur, en bas, il y a son nom, Marc Masson. Je vais là, Marc Masson, c'est un auteur. Est-ce qu'il y a un nom pour Marc Masson? Je trouve que c'est un peu flou. Et puis, je vais lire directement, je clique sur un lien. On explique exactement le même scénario. Que voilà, si vous recevez un email des scams, ils procèdent comme ça. Ils vont vous dire, d'abord, ils vont vous envoyer un chèque plus que votre compensation. Ils vont vous dire d'envoyer peut-être à 2 ou 3 contacts l'argent restant. Et après, quand vous allez déposer l'argent dans votre banque, après 1 ou 2 semaines, quand la banque va remarquer que... Parce que là, vous voyez, ça a l'air vraiment d'un chèque. Hein. C'est comme un chèque à manière de vraiment normal. Alors que c'est un fake, c'est un faux. Et dans les détails, sur Google, ils disent, après 1 ou 2 semaines, vous allez voir que votre banque va annuler. Quand la banque va annuler, vous imaginez, je mets 1800 something. Et moi, je prends 300. Les 1500 quelque chose, je les envoie. Donc, quand ma banque annule, je dois à ma banque cette même somme d'argent. Je me suis dit, what? They can't get my money, no way. On travaille très dur ici, je ne vais pas faire un truc pareil. Je vais directement, quand je vois, je lis, je prends un autre, je vais encore prendre un autre lien sur Google, je remarque la même chose. Je dis, c'est vraiment scam. Je vais, l'email avec monsieur, parce que ce monsieur-là m'écrivait chaque fois que je répondais, il disait, ok, quand vous allez recevoir, je pars directement, parce qu'il avait déjà dit, quand vous recevez votre chèque et tout ça là, signalez-nous. J'ai dit, je vais écrire l'email. J'ai écrit, hello, voilà, j'ai reçu, mon paquet est arrivé. Mais imaginez quoi? J'ai remarqué que c'était scam, que vous étiez des pirates et tout. Donc, je ne vais pas aller déposer ces chèques dans ma banque pour que vous me voliez mon argent. Et puis, je lui ai dit, ok, maintenant, n'écrivez plus à cet email voleur. J'envoie l'email. L'email part. Et le monsieur n'a pas répondu. C'était du tic au tac. Quand vous envoyez l'email, après 5-10 minutes, il répond. J'ai compris. Ah, j'ai dit, là, c'est un voleur.
J'ai compris, c'était le scam, dont je voulais partager avec vous parce que c'est fréquent en fait aux États-Unis. L'information, de fois on est exposé, nos téléphones, vous pouvez rester dans votre... Vous recevez des emails, vous recevez des mails, des courriers que vous n'avez jamais demandé. Mais ces gens, ils ont les informations où? C'est eux qui prennent nos informations. Des fois, tu es à la maison, on t'appelle un numéro que tu connais pas, on te propose des services que tu n'as jamais demandé en avant. Donc, il faut faire très attention avec les informations qu'on a, avec les emails qu'on reçoit. Il y a une histoire qu'on a écoutée, il y a des gens, ils vont vous appeler, ils vont vous dire que voilà, il y a des messieurs qui vont prendre. On a remarqué qu'on a piraté vos informations, votre social sécurité, votre nom et tout, votre banque. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous vole, faites sortir tout l'argent dans votre compte et puis transférez-nous, on va garder. Il y a des gens qui ont transféré de l'argent. Histoire vraie ici aux États-Unis, ils ont transféré de l'argent qui ont perdu beaucoup d'argent. So, faites très attention. Quand vous remarquez un mouvement suspicieux, ne faites pas. Moi, là, j'allais tomber. Je me suis dit, hé, juste comme ça, je reçois 1800 $. J'allais faire la fête. Je dis, no way. Donc, j'allais déposer ces chèques et puis quelques semaines, j'allais commencer à m'imaginer, à me mordre les doigts comment je vais commencer à rembourser cet argent à la banque. Et peut-être la banque va me dire, voilà, peut-être j'allais les escroquer et tout. Donc, faites très attention. J'allais juste partager cette info avec vous. On est exposé ici. On est, comment je vais dire, on n'est pas vraiment protégé. Le nom, nos social sécurité, c'est connu de tous. Deux fois, tu te dis, vous parlez d'un truc à la maison. Tu entres sur ton Google, tu vois, on commence à t'envoyer les publicités sur ça. Et vous imaginez comment ils ont su? Comment ils ont su que moi, j'ai parlé, par exemple, je voulais acheter un ordinateur, ou j'allais faire le shopping des sous-vêtements, ou j'allais faire... Vous vous êtes dit, oh, finalement, on en a parlé à la maison. C'est comme s'il y avait des écouteurs. Et donc, faites très attention. S'il y a le gouvernement qui a nos informations, peut-être pour notre sécurité, il y a aussi les pirates là-bas à l'extérieur. So, voilà, c'est tout ce que j'allais dire aujourd'hui. On se retrouve très, très prochainement. Mais en attendant, s'il vous plaît, subscribe, abonnez-vous, partagez ma vidéo, commentez. On se retrouve prochainement. Take care. Bye.